Shabbat Shalom, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors on va poursuivre. Hier on a parlé de comment changer l'ordre des choses, enfin changer l'ordre euh, naturel des choses. Euh, et de cette façon-là, on se dit toujours, bon ben voilà, on va s'adresser directement à Hachem et on va sortir de cet aspect naturel. Mais en même temps, on prie Hachem et on est très impatient. Mais l'impatience, c'est totalement lié au système de la nature, au système des floraisons, au système des saisons, euh, parce que, euh, parce que par exemple, quand on arrive à la fin de l'été, eh bien, la Terre, elle est impatiente de passer à l'automne pour se refroidir un petit peu parce qu'elle a été trop chaude. Les, les arbres, les plantes, l'herbe, elle est impatiente de pouvoir retrouver un peu de pluie et donc de sortir de cette chaleur d'été. Exactement pareil pour l'hiver. Elle est impatiente de sortir de cette saison où elle a dormi tout l'hiver, où elle s'est craquelée, elle s'est fermée au plus profond d'elle-même. Elle est très impatiente de pouvoir ressortir. D'ailleurs, on nous dit aussi que on doit être impatient pour pouvoir recevoir le Mashiach. Donc, sortir de l'ordre naturel des choses, eh bien, c'est aussi rentrer dans la patience. Et la patience, c'est de la sagesse. Et il nous explique que euh, il y a un fleuve, qui sort de l'Éden. Hein. Donc le fleuve, c'est la prière. Et donc, une source sortira de la maison de Dieu pour irriguer le jardin. Donc, il s'agit de la Torah, la source des jardins. Et lorsque le flot de sagesse sort de la prière pour irriguer le jardin, que symbolise la Torah, à ce moment-là, il fait pousser les herbes et les plantes qui sont les âmes d'Israël. Elles croissent dans le jardin, autrement dit, elles s'instruisent et se développent grâce à la Torah. Donc, qu'est-ce qu'on voit là, on est dans la paracha de Yitro. Donc, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? On voit que Yitro, lui, qui excellait dans l'idolâtrie, hein, qui était le prêtre des prêtres, il excellait dans l'idolâtrie. Yitro, il entend la mer qui se divise. Il entend la chute d'Amalek et il dit, bah non, il y a un Dieu qui est au-dessus de cette nature, il est beaucoup plus puissant, je vais aller vers ce Dieu-là. Et comme c'est quelqu'un qui vit les choses à 100%, bah quand il était idolâtre, il vivait les choses à 100%. Voilà. Donc là, il passe dans le monothéisme, et donc il va ne croire que en Hachem. Et quel rapport avec ce qu'on est en train de lire? Eh bien, c'est pour arriver parfois vers Hachem, eh bien, il nous faut passer par des étapes qui sont totalement contradictoires. Totalement contradictoires. Exactement comme nous fêtons Rosh Hodesh, à un moment où il n'y a pas de lune, et ce moment où il n'y a pas de lune, eh bien, la lune ensuite, elle va commencer à réapparaître. Mais mettez-vous dans l'esprit euh, le moment même où c'est arrivé, où les premiers hommes ont vu ça. Ils ne comprenaient pas. Ils disaient, ça y est, tout a disparu, ça y est, tout est devenu dans le noir, il n'y aura il y aura plus jamais cet astre, la lune, elle a disparu, et tout le monde a paniqué. Eh bien, c'est exactement la même chose
dans cette Torah-là, il nous explique que le jardin que symbolise la prière pour irriguer le jardin que symbolise la Torah, à ce moment-là, il fait pousser les herbes et les plantes qui sont les âmes d'Israël. Elles croissent dans le jardin, autrement dit, elles s'instruisent et se développent grâce à la Torah. C'est pour arriver à notre but, on prie, et pour arriver à notre but, il va y avoir toute une étape où on ne va rien comprendre. Vraiment rien comprendre. Et plus on va chercher à comprendre, plus on va chercher à essayer de se rattacher à du vécu, et plus on va être dans les peurs, dans les émotions, on va rentrer dans les doutes, que Dieu nous en protège et nous en préserve. Pour quelle raison? Parce que ce moment-là, il n'a qu'une seule manière d'exister pour nous, afin de vivre dans l'harmonie de cette existence qui est en train de se passer, pour aller vers notre but. Parce que bien souvent, il y a des gens, ils laissent tomber alors qu'il aurait fallu ne serait-ce que 1 centimètre de plus, et ça y est, c'était bon. Et pourtant, ils laissent tomber à 1 centimètre de l'arrivée. Et ils n'ont pas vu l'arrivée, parce que l'arrivée était cachée. Et donc, pour nous, c'est utiliser la Emouna pour continuer le chemin jusqu'au bout. On ne voit rien, on ne comprend rien, on ne sait pas ce qui se passe, et bien pourtant on va y aller. Mais on doit le vivre à 100%, exactement comme Yitro le vivait. En tant qu'idolâtre, il vivait les choses à 100%. Et quand il est arrivé ce grand miracle avec la sortie d'Égypte, et dont il a été au courant, eh bien, il a changé. Il a dit non, mais c'était pas ça, je me suis trompé. Ok, c'est bon. Voilà. Je passe d'un côté à un autre. Voilà. Voilà. Parce que c'était que ça. C'était que ça. C'était sa force, en fait. C'était sa force. Hachem, il ne nous demande pas d'être parfait. On ne peut pas être parfait. À part si on définit la perfection comme étant de la tolérance et de la persévérance. Mais auquel cas, on ne peut pas être parfait. Hachem, ce qui demande, c'est qu'on ait la Emouna. Hachem, ce qu'il demande, c'est qu'on garde l'alliance. Voilà. Hachem, il a dit que c'était ça. Voilà. Hachem, il a dit que la terre en Israël, c'est la nôtre. Alors, c'est la nôtre. Voilà, on ne la négocie pas, elle n'est pas, comme elle est aujourd'hui traitée. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout comme ça. Hachem, il a dit que c'était comme ça, donc ça doit être que comme ça. Et si on continue encore et encore et encore et encore dans ce sens-là, il va y avoir encore et encore et encore et encore des événements en Israël qui vont être très déplaisants. Vraiment très déplaisant. Donc, on doit faire en sorte, à un moment donné, eh bien, revenir entièrement à la Torah en étant dans la Emouna et en suivant, non pas au pied de la lettre, parce qu'elle doit s'adapter quand on lit le Likutei Moharan. Le Likutei Moharan, dans sa simplicité qui parle à tout le monde, derrière ça, il y a Rabbeinu qui a été chercher des choses très 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 compliquées, très 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 compliquées dans l'application en elle-même. Mais quand on lit le Likutei Moharan, on voit bien que dans le Likutei Moharan, c'est beaucoup plus fluide pour nous. Beaucoup plus fluide pour nous. Et donc de cette manière-là, c'est aussi pareil, c'est pour que tout le monde puisse l'étudier et tout le monde puisse voir que, étant donné que
on a pu Moshe Rabbeinu, on a pu Yosef Hatzadik, on a pu David Ameller, on a pu Rabbi Nachman, physiquement je parle, pour nous conduire, pour prendre la place. Donc c'est pour cette raison qu'on attend le Mashiach. Mais en attendant le Mashiach, on doit suivre le Likutei Moharan parce que il nous parle avec simplicité. Et qu'on voit que en vérité c'est simple de pratiquer la Torah. C'est très simple. Quand on regarde d'un aspect extérieur où on ne connaît pas la Torah, parfois il y a beaucoup de gens qui sont non-juifs, on ne sait même pas que Rabbi Nachman a existé ou qu'il existe, que le Likutei Moharan existe. Et donc on dit non, c'est beaucoup trop compliqué. Mais pourquoi mais voilà, vous allez faire Shabbat, mais vous ne voyez pas, vous avez trop de restrictions. Et moi, je travaille le samedi, mais moi, je ne peux pas. Mais moi, il faut que je fasse ceci, mais moi, il faut que je fasse cela. Quoi mais on a l'électricité, on ne va pas revenir au temps passé, on n'allumait que des bougies, c'est pas possible. Bref, on croit qu'on est dans des interdictions, mais on n'a pas compris. On n'a pas compris ce qu'est le repos du Nefesh. On n'a pas compris. On n'a pas compris que grâce au Shabbat, on va reposer son esprit. Et comme on repose son esprit, on ne va pas dans les dépressions. On ne va pas dans certaines maladies. Parce que par la même occasion, quand on mange Shabbat, on mange une nourriture qui est tellement élevée, dynamisée, dans une énergie tellement élevée, qu'elle nous guérit. Donc elle nous guérit de l'alimentation de la semaine. Et même si la semaine, on a été fidèle à la cacheroute, ça ne veut pas dire que la cacheroute, elle nous guérit aussi. Parce que mélangé à nos esprits, on a pu aussi manger dans la colère, on a pu aussi manger dans les inquiétudes, on a pu manger aussi dans le doute, on a pu manger aussi dans la maladie. Et c'est pour ça que toutes ces choses-là, elles reviennent, parce qu'on les attrape. On les attrape. On les attrape par l'huile, on les attrape par le sel, on les attrape par le sucre. Et tout ça, c'est mélangé dans les aliments. Et voilà, et on les attrape. On les attrape là-dedans. Alors que quand on arrive dans le Shabbat, eh bien, la nourriture en elle-même, elle n'est plus attrapée. Elle va directement dans la Neshama. Donc, en allant directement dans l'âme, eh bien, tout de suite, elle la redynamise. Elle la redynamise. Elle passe plus par le foie. Donc, comme elle passe plus par le foie, elle passe plus aussi par notre manque d'émouna, notre manque de foi, notre manque d'émouna. Donc là, il nous explique bien, elles croisent dans le jardin, autrement dit, elles s'instruisent et se développent grâce à la Torah. Et c'est ainsi que les tzadikim arrivent à approfondir la halakha et à élucider les règles, à déterminer ce qui est permis et défendu, ce qui est pur et impur. Et de cette manière, font sortir le mal, laissent le bien, et c'est dans ce sens qu'on peut comprendre l'expression « et le fleuve s'est séparé ». C'est-à-dire que le mal a été séparé des 4 éléments de base, qu'il n'est resté que le bien en 4 têtes. Il s'agit des 4 lettres formant le tétragramme qui constitue la racine du bien contenue dans les 4 éléments de base. Donc, on voit bien que là déjà, le fait de rester en association dans l'alliance avec Hachem va nous permettre véritablement, d'une manière non naturelle, d'une manière divine, de séparer le mal du bien, tout simplement. Parce que dans le bien, il y a du mal et dans le mal, il y a du bien. Parfois, on veut dire des choses qui sont bien, mais la personne n'est pas prête à les entendre, donc ça va lui faire mal et on se dispute avec elle. Alors à quoi ça a servi ? À quoi ça a servi de lancer sa soi-disant vérité ? Non, ce qui était important, c'était le shalom. C'était le shalom. Et dans le shalom,
eh bien, il y a le fait de sortir le bien du mal. Donc, plus on va continuer à vivre tel que on vit, et plus les événements, ils arriveront avec beaucoup plus d'intensité, puisque le but, c'est de devenir l'homme nouveau, c'est d'être dans ce monde futur. Donc le but, c'est ça. Donc on ne va pas aller dans ce monde nouveau, on ne va pas aller dans ce monde futur en gardant nos vieilleries. Il y a beaucoup de gens qui attendent que ça soit fait des autres. Mais même Rabbi Nachman, il a dit, je m'occupe plus des corps, je m'occupe des âmes. Il laisse le travail au guérisseur pour s'occuper des corps. Et les âmes, c'est lui qui fait le travail. Parce que c'est lui qui a la possibilité, c'est lui qui fait la transition, qui fait le pont entre nous ici et Hachem. Donc, donc les 24 tribunaux, par la même occasion, c'est lui qui va parler pour nous aux 24 tribunaux, pour que notre âme, elle puisse se rédempter. Donc, dans ce genre de situation, si on attend constamment, ah oui, mais bon, ouais, faudra que ça soit et puis ben, il y en a un qui prend une décision, et puis il y a beaucoup de frileux, parce que le changement, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. On veut le changement, mais on n'aime pas. On veut le changement avec nos anciennes choses. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc, il nous l'explique. Il nous l'explique même. Il nous dit, c'est pour cette raison que les tzadikim arrivent à approfondir la halakha et à élucider les règles. Voilà, parce que il n'y a pas de, enfin, un tzadikim, c'est quelqu'un qui vit la chose à 100%. À 100%. Yitro, c'était un tzadikim. Il vivait les choses à 100%. Alors, il est passé de l'idolâtrie à Hachem. Mais parfois, je veux dire, il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, il faut bien passer parfois par des choses un peu sinueuses, voilà. Et on peut pas comprendre. On peut pas comprendre parce que c'est Hachem qui décide. C'est Hachem qui décide que dans le moment où on fait notre prière et le moment où ça va réussir, il y a tout un temps où on voit rien du tout arriver. Rien du tout arriver. Mais c'est même le contraire. Il y a des oppositions. Il y a plein d'oppositions. Et en fait, il nous explique que les oppositions, c'est ça justement. C'est ça qui est intéressant. C'est ça l'effet magique. C'est ça l'effet d'Hachem. C'est parce qu'il y a ces oppositions-là. S'il n'y a pas d'opposition, c'est que c'est pas bon. C'est que c'est pas bon. C'est que c'est... Le chemin, il est trop facile. Comme on dit au niveau du commerce, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc là, il y a énormément de gens qui vont vers l'intelligence artificielle. Ah bah ouais, c'est gratuit l'IA. Ah bah ouais, ça va me servir. Là, les nouveaux téléphones où on peut modifier les photos facilement, enlever les bruits de fond. Bref, il y a plein de choses comme ça au niveau de l'IA. Ah bah ouais. C'est gratuit. C'est gratuit. Alors les gens y vont. Mais si c'est gratuit... C'est nous le produit. C'est nous le produit. Alors on fait quoi comme produit? On est quoi comme produit? Alors là il y a plein de possibilités, mais surtout pas un produit qui va permettre d'évoluer. Non, pas un produit qui va permettre d'évoluer. On n'en a pas deux comme Rabbeinu. On n'en a pas deux. On n'en a qu'un. On n'en a qu'un Rabbeinu. Et Dieu merci, on l'a. Dieu merci, on l'a, très fortement, on l'a. Parce que Rabbeinu, lui, il est là pour dire non. Fais les choses simples. T'as pas réussi, c'est pas grave, t'inquiète pas, mais fais les choses simples, continue. Je sais bien, c'est pas simple. D'ailleurs, si on est toujours là,
C'est peut-être parce qu'on a raté plein de choses quand même, hein. C'est peut-être parce qu'on a raté plein de choses, hein. Donc, on est là pour les corriger. On est là pour les corriger, on est là pour les améliorer. On n'est pas là que pour attendre la venue du Mashiach et de se dire, ah oui, mais moi, je suis quelqu'un de bien, vous savez. Oui, oui, on est quelqu'un de bien, on est quelqu'un de bien. Mais c'est parce qu'on a raté le fait d'interpréter que nous sommes bien qu'on est encore là. Voilà, il y a ça aussi. Donc, dans la relation que Rabbeinu il a avec nous, il a une relation qui est totalement, entre guillemets, gratuite. Gratuite. Puisque, voilà, on se lève à Ratzot, on va faire Tikkun Ratzot, on va faire le Tikkun Aklali, on va étudier, on va faire Hitbodedut la nuit ou toute la journée avec, parce que bon, la nuit c'est un démarrage, mais après c'est toute la journée qu'on fait Hitbodedut. Et on va être dans ce dynamisme, mais en vérité, on paye de nous-mêmes, on paye de notre personne. Mais on paye de notre personne parce qu'on en a envie. C'est exactement la même chose que d'avoir envie de manger du sucre. Le sucre, ça va on paye de nous. On en a envie, ah, c'est bon le sucre, c'est bon le sucre, mais on va payer de nous-mêmes. On va payer de nous-mêmes. Et bien là, c'est exactement la même chose. On va payer de notre sommeil, on va payer parce que il y a différents points. Mais au final, tout ce qu'on aura donné à Hachem, il va nous le rendre au centuple. Donc, même si on perd un petit peu au niveau financier, parce que le travail s'amoindrit, mais il nous donne au centuple. Et en même temps, il nous explique avec Yosef Hatzadik, et quand il décrypte le rêve de Pharaon, il nous explique que quand on gagne, on doit mettre de côté pour éventuellement les vaches maigres. Voilà. Il nous explique de ne pas tout dilapider, de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Il nous l'explique aussi. Parce que la Torah, c'est la façon la plus juste, avec la halara, la façon la plus juste de vivre ici, dans ce monde. Dans ce monde. Et qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on vit à l'inverse. On ne l'utilise pas. Alors, si on ne l'utilise pas, là, on fait une étude, mais l'étude, elle est faite pour pratiquer. Si c'est pour attendre qu'un autre fasse les choses à notre place, non, c'est pour pratiquer. Et c'est parce qu'on va pratiquer en se trompant et on recommence qu'à un moment donné, il y a un déclic. Parce que c'est dans cette partie où on voit flou, on n'y voit même rien du tout. Et c'est là-dedans où on travaille la Emouna. Et c'est là-dedans qu'on a ce déclic. Alors les amis, aujourd'hui je fais un peu plus court. La vidéo elle va aller très vite en ligne. Voilà, pour être vue grâce à Dieu avant l'arrivée de Shabbat. Et auquel cas, on se retrouve dimanche, Motzei Shabbat. Je vous souhaite un agréable Shabbat. Mangez les 3 repas, même si c'est un fruit pour les 2 autres repas, parce que vous aurez bien mangé le premier soir. N'oubliez pas de chanter, n'oubliez pas de danser, ça fait digérer aussi, c'est pas mal. Ça dégourdit aussi les jambes un peu. Et tous les jeux que l'on peut faire aussi en famille avec les enfants, c'est très très agréable tout ça. Alors je vous souhaite Shabbat Shalom, plein de bonnes nouvelles et à dimanche.